Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de la nouvelle série qui vient de sortir, Force Temporelle. Alors j'ai fait une ouverture très récemment sur la chaîne, d'ailleurs la vidéo est disponible si vous voulez aller la checker un petit peu. Donc je vais vous donner un peu mes avis, je me suis renseigné aussi sur les cotes des ultra rares et on va en parler aujourd'hui. Est-ce que la série vaut le coup ou pas? Après ce sera mon avis, c'est subjectif évidemment. Alors, je vous ai pris quelques petites photos avec le prix de certaines cartes. Là, on part sur le Boscara. Boscara secrète, bon, une très très belle carte qui porte un petit Mariel. On voit un étourmi, un autre Mariel qui suit derrière à la trace. Là, on est sur une secrète qui vaut à peu près 11 €. Voilà. Ce sont de très très belles cartes. Je trouve il y a de très très belles secrètes par contre dans cette série. Les petites ex et tout, honnêtement. Bon, il y a un Cisaiox, un Ectoplasma, ça fait plaisir. Mais à part ça, les paradoxes, temps futur et temps passé, moi je suis pas vraiment fan je suis pas du tout hypé par ça. Donc on a un magnifique Boscara. Ensuite on a le Haïdin qui est plutôt joli. D'ailleurs il y a une autre carte de Vivaldin je crois, le petit. Vous les mettez à côté, vous avez toutes les saisons. Franchement, ce sont de très très belles cartes. Celle-ci fait à peu près 15 €. Encore une fois, c'est au moment où je tourne la vidéo. Hein, ce sont les prix du moment. Ça va sûrement varier. La série vient de sortir, donc il y aura une évolution sur les prix. Mais on va en reparler. Donc là, le Haïdin, très très joli, très belle couleur, 15 €. Franchement, je trouve que le prix est assez correct. Faut savoir aussi que les cartes sont très très dures à paquer. Vous allez avoir beaucoup de mal à sortir de très très belles cartes. C'est très chaud. Après, ça fait du challenge, hein, évidemment. Donc là, on a le petit Reliquante. Reliquante secrète. Très jolie carte. Franchement, j'aime beaucoup l'aspect un peu préhistorique. Là, on a tous les Pokémon fossiles un peu. Voilà, le Carapagos, Reliquante. Après, qu'est-ce qu'on a là? Après, il n'y a pas que des fossiles. Il y a le Serpent, il y a les Écaillons, Luminéon. Franchement, j'aime beaucoup le Reliquante est considéré comme vraiment le Pokémon poisson fossile. Moi, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et c'est bien de le mettre en avant sur une secrète. 20 €. Bon, c'est qu'elle doit être assez recherchée, je pense. Et la plus chère des secrètes, ce serait le Phantominus. Voilà, le Phantominus à 23 €. Après, il est très très stylé, vraiment. Une ruée de Phantominus Spectrum et Ectoplasma, j'adore. Là, on a le Phantominus au centre de la carte qui observe un Pikachu, un Miaouz, pardon. Franchement, très belle carte. J'aimerais beaucoup l'obtenir, j'espère. Voilà pour les secrètes. Je vais pas tous les énumérer. C'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment de savoir est-ce que la série est vraiment intéressante. Mais ça, on va en venir à la fin. Je vais vous faire ma petite conclusion. Ensuite, je vous ai pris une petite full art en exemple. Il y a un Cisaiox full art, mais il n'est pas très cher. Je l'ai pas mis dans la vidéo, mais par contre, je vais essayer de l'obtenir. Par contre, là, on a le beau Ectoplasma X full art. C'est la plus chère des full art. Là, on est à peu près sur du 26 €. Alors, est-ce que cette carte va bouger? Oui, évidemment, le prix va bouger. Mais là, je ne saurais pas dire s'il va augmenter ou baisser. Là, je ne saurais pas dire. On est quand même face à un Pokémon très apprécié par la communauté. Moi-même, hein, il fait partie de mon top 3. Baisser ou augmenter, je ne sais pas. Là, je ne saurais pas répondre, mais il y a moyen que ça augmente un petit peu, ouais. Il y a moyen. Alors après, on a les cartes Gold. Pareil, j'en ai pris qu'une en exemple. Par contre, les cartes Gold, moi, je les trouve horribles. Vraiment, elles sont pas belles. Là, j'ai pris Irfoudre Gold en exemple. 35 € à peu près pour celle-ci. C'est la plus chère avec Serpente Eau. Bon, moi, évidemment, les formes des chiens légendaires Paradox, j'aime pas du tout. Je les trouve horribles. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, évidemment. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal à être charmé par cette série. De toute façon, les Paradox, pour moi, c'était une bonne idée de faire des versions passées et futures. Mais là, ils ont saccagé des Pokémon vraiment emblématiques. Là. Celui-là, désolé, mais il n'est pas beau. Ils ont voulu en faire un peu de dinosaures, mais là, c'est vraiment pas beau. Je suis vraiment désolé. Ceux qui aiment bien Irfoudre, pardon, mais là, je l'aime pas. Il a vraiment une sale trogne. Maintenant, on part sur les alternatives. Alors, les alternatives, franchement, je suis pas fan. Encore une fois, je crois qu'il y en a une ou deux qui sortent du lot, mais c'est tout. Là, par exemple, on a Nefli. Encore une fois, je les ai pas toutes mises. Ou si, je les ai toutes mises. Ouais, si, je crois que je les ai toutes mises. On a Nefli à 40 €.
Donc c'est l'alternative la moins chère que vous pouvez choper. Après bon, elle est assez stylée, hein. La dresseuse par contre, je peux pas la saquer, elle a aucun charisme, moi j'aime pas du tout. On a par contre l'arrière-plan est très beau avec le Coatox, Quatermac, Lucario et Kourou-Singe, vraiment stylé. Mais sinon vraiment pas fan de cette dresseuse et c'est dommage. Si on avait mis un dresseur plus avec un bon lore derrière, une belle histoire, enfin un personnage qu'on connaît tous, là ça aurait été stylé. Mais là malheureusement ça casse tout. Ensuite on a Salvio, une alternative dresseur encore une fois à 50 €. Alors là, c'est le choix de chacun, les goûts et les couleurs. Encore une fois, moi, je suis pas très fan. Vraiment, j'aime pas trop le style. Par contre, j'aime beaucoup, c'est à l'arrière-plan, on voit une tapisserie en haut à gauche de cette carte qui représente le design des Pokémon quand on les recherchait dans notre boîte PC ou bien dans notre équipe sur les jeux Game Boy. Et là, ça fait référence à ça et j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. Le petit clin d'œil, mais sinon... j'aime pas trop cette carte, malheureusement. Ah, là, on a Dévouement de Bianca alternative. Celle-ci, par contre, est très stylée. Alors là, on est sur 50 € pour celle-ci. Très cher, encore une fois, mais ce sont des cartes qui vont baisser. Pour moi, comme l'autre, les deux autres, j'en ai pas parlé. Donc Salvio et Nefli, ce sont des cartes qui vont baisser. Je suis sûr et certain, ça va pas rester à ce prix-là. Et pareil pour celle-ci. On est sur du 50 €. Elle est très jolie, hein. Le Mouchana qui a fait dormir Bianca. Je ne sais pas si c'est son Pokémon, mais en tout cas, c'est vraiment une très belle carte. Moi, j'aime beaucoup, j'espère l'obtenir aussi dans des prochaines ouvertures. Ensuite, on a le Roc de Fer alternative. Là, on va passer sur du Pokémon. 64 € pour celle-ci. Donc, c'est Terrakium, hein. On va pas se mythos. Donc, le Terrakium du futur, Roc de Fer. La carte est belle, c'est pas la plus belle des cartes, mais bon, elle est quand même sympathique. 64 € pour une alternative sur une série qui vient de sortir, ça va, c'est pas très haut. On peut espérer moins pour cette carte, qu'elle soit un peu plus abordable. Ensuite, on a Chef de Fer à 70 €. Alors celle-ci, donc c'est le Cobaltium du futur, très stylé. J'aime beaucoup la design. On dirait un peu quelques cerisiers du Japon autour, là, les Sakura. Et il est en haut je sais pas, est-ce que c'est un arbre sur lequel il se tient peut-être avec la lune derrière lui. Les couleurs sont vraiment belles. Celle-ci, c'est une carte que j'aimerais potentiellement avoir dans la collection. Je la trouve vraiment belle. Vraiment. Le Pokémon, je l'aime pas, mais j'aime beaucoup le design. Ensuite, on a Feu Perçant à 90 €, donc le Entei du passé. Je crois que c'est un des seuls qui a été moins massacré par rapport à la forme paradoxe, mais j'aime quand même pas trop. Est-ce qu'ils ont voulu faire là, une grosse couronne pour dire que c'est un peu le roi du passé? Je sais pas. Je ne saurais pas comment expliquer tout ça. Mais en fin de compte, je suis pas fan. J'aime bien le décor autour de lui, très stylé. Mais alors à part ça, même la posture du Pokémon en lui-même, enfin vraiment pas terrible. Ça, c'est pas une carte que j'aimerais posséder. Ah, là par contre, oui. Conviction de Mortimer alternative. Donc c'est une dresseur alternative. On est sur du 115 € pour cette carte. Encore une fois, à l'heure où je fais cette vidéo, au moment où je tourne la vidéo, c'est le prix. Mais ça va évoluer et je suis certain qu'elle va baisser. J'en suis persuadé. Donc commencez pas à me gueuler dessus dans les commentaires comme j'en vois des fois passer. C'est le prix que je vois maintenant. La série vient de sortir. Voilà. J'ai tourné cette vidéo bien avant, au moment où elle sort. Je tiens à le préciser. Donc là, on est sur du 115 € et je suis persuadé qu'elle va baisser. Mais en tout cas, la carte est magnifique. Donc le dresseur Mortimer avec son ectoplasma. Le ectoplasma qui s'enfonce dans le sol pour être à peu près au niveau du roucoule, à la hauteur du roucoule qu'on voit en bas de la carte. La carte est vraiment stylée. Moi, je trouve qu'elle en jette. Et ça, c'est une carte aussi que j'aimerais avoir dans la collection. Parce qu'elle est vraiment classe. Ensuite, on a Ver de Fer alternative, le Viridium du futur à 120 €, en train de sauter, faire un bond. Un peu moins fan celle-ci. Un peu moins fan. Va savoir pourquoi son prix est si haut pour cette carte. Je préfère largement par exemple le Cobaltium, donc le Chef de Fer, plutôt que ce Ver de Fer.
Je suis pas fan du tout. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs. Hein. Ensuite, on a Irfoudre alternative. Alors, j'aime pas hein, la forme de Reiku du passé, mais il faut admettre que la carte, elle a un flow. Je trouve qu'elle a un style. Déjà, il est gigantesque. C'est un peu. Il va faire office de Diplodocus, Brachiosaure, tout ce que vous voulez. De toute façon, il voulait en faire des modes un peu dinosaures de ces 3 chiens légendaires. Donc là, il contrôle l'orage, hein, on le voit bien au-dessus de lui, mais ça fait vraiment une très très belle carte. Le champ orageux autour, dans le ciel, avec le beau décor en arrière-plan. Moi, je trouve que cette carte, elle a un flow. Et ça, c'est une carte, honnêtement, j'aimerais beaucoup l'avoir dans la collection. J'aimerais beaucoup. J'ai craché dessus tout à l'heure au niveau des gold, mais par contre, sur l'alternative, ils ont fait du taf. Ils ont fait un gros taf. Et Serpenteo alternative, donc c'est la dernière alternative, je crois. Ouais, on a fait le tour des alternatives. Là, on est sur du 130 € pour cette carte. C'est le même prix que Irfoudre à peu près. Donc lui, ils ont le Suicune du passé, ils ont voulu en faire un petit peu un mode, je sais pas, c'est un mélange entre le Vélociraptor et un gros lézard. Serpento, ouais, je sais pas ce qu'ils ont voulu en faire. Mais sinon, en vrai, je le trouve assez stylé. Je crois que c'est mon préféré parmi les 3, le Serpento. 130 € pour cette carte. Après, je préfère le Irfoudre. À choisir entre les deux, je préfère le Irfoudre. Mais sinon, elle est quand même stylée. J'aimerais aussi l'avoir dans la collection. Donc, au niveau des cartes, là, j'ai fait le tour. Alors, est-ce que c'est une série intéressante ou non? Alors, moi, je dirais c'est pas une série achetée à la poubelle. Mais c'est pas non plus la série de l'année. Pour l'instant, par exemple, si je compare, moi, personnellement, je préfère largement, si je reste sur Violet Écarlate, je préfère largement Flamme Obsidienne ou encore Faille Paradoxe. Je trouve qu'ils avaient sorti des cartes beaucoup plus belles. Les secrètes, les alternatives étaient beaucoup plus intéressantes dans ces séries-là. Flamme Obsidienne, il y a beaucoup de Dracofeu. Après, donc pour moi, c'est une série qui est plus intéressante. Mais après, il faut bien qu'ils mettent en avant aussi leurs Pokémon, leurs nouveaux Pokémon, donc les Pokémon Paradoxe. Mais beaucoup sont déçus des Paradoxes. Leurs formes du passé futur sont, pour la plupart, horribles, dégueux. Après, il y en a, ils sont stylés. Hein. Le Rugilune, Garde de Fer, Épine de Fer. Enfin, voilà. Il y en a, elles sont vraiment stylées. Mais il y en a, là, par exemple, celles qu'on nous met là en avant, elles sont pas belles. Elles sont pas belles. Les prix, évidemment, vont tourner. Ils vont sûrement, la plupart, baisser. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont augmenter. Peut-être le Ectoplasma Full Art. De toute façon, le Ectoplasma, ça va être une des cartes que tout le monde va vouloir dans cette série. Et après, on va se concentrer sur les alternatives. Mais les alternatives sont pas folles. Et du coup, qu'il y a le Mortimer qui a une Ectoplasma d'évidence sur sa carte. Encore une fois, celle-ci, elle va baisser. Elle va pas rester à 115 €, mais elle va rester assez chère. Juste parce qu'il y a un Ectoplasma, je pense. Est-ce que cette série va monter en cote assez rapidement? Je ne pense pas non plus. On n'est pas sur les séries .5 comme Paldea ou 151 qui sont de magnifiques séries du bloc Violet Écarlate. On va pas les surpasser. Pas du tout, pas du tout. Ça va être une série qui va assez vite être oubliée, je pense. Par contre, un challenge avec cette série, c'est qu'elle est très, 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 très dure à paquer des belles cartes. Donc ça peut être un challenge pour ceux qui veulent ouvrir, essayer de choper de très belles cartes à l'ouverture. Mais ce sera une série beaucoup plus rentable à acheter, encore une fois, à l'unité. Voilà, il n'y a pas de God Pack, etc. C'est pas une série hyper rentable à l'ouverture. Alors, est-ce que moi, je vais encore en ouvrir? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais acheter encore des tripacks ou des boosters à l'unité. Je pense que si j'ouvre, ce sera dans des coffrets ou alors peut-être les ETB. Je vais peut-être ouvrir les ETB, mais sinon, ce sera essentiellement dans des coffrets. Je vais pas aller retourner acheter des tripacks parce que malheureusement, c'est une série qui ne me plaît pas. Elle m'a pas charmé du tout, cette série. J'attends EV6 du coup pour donner mon avis sur la prochaine, mais celle-ci en tout cas, malheureusement, j'en suis pas tombé amoureux. Là, on vient de sortir de Dessiné de Paldea et on atterrit sur Force Temporelle. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Non,
Les Pokémon Paradox, je crois que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ça me fait un peu penser aux Ultra Chimères qui nous avaient sorti au Soleil et Lune. Ça m'a pas du tout plu. Voilà. Et après, je suis peut-être encore un vieux boomer de Pokémon qui reste bloqué dans les premières générations et tout, mais pas du tout, pas du tout. J'adore toutes les générations Pokémon. Mais là, c'était une bonne idée, encore une fois, je le répète, les Pokémon du passé et futur, j'ai trouvé ça génial comme idée. Mais certains designs laissent à désirer, et c'est ça qui déplaît aux gens, c'est que le Pokémon n'est pas attrayant, on n'a pas forcément envie de le collectionner en carte. Voilà mon avis. Et en tout cas, j'espère que vous me donnerez votre avis dans cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!